Bonjour tout le monde, bienvenue encore à notre prochaine émission ici d'École de Sabbat. Ce jour, on étudie la leçon numéro 4, à ses dépens. Et aujourd'hui, nous avons avec nous M. Chani. Bonjour. Bonjour Fred. Ça fait du bien de te voir. Oui. Et nous avons aussi avec nous M. Alain. Bonjour Fred. Ça fait du bien. Oui. Et avant de continuer, je vais vous demander, M. Alain, si c'est possible de prier pour nous. Absolument. Bon, tendre Père Céleste, on te remercie de ces quelques moments qu'on va prendre pour étudier ta parole. Alors, on demande ton esprit, Seigneur, sur nous et sur ceux qui sont à l'écoute de cette émission, soit sur chacun d'entre nous pour bien nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner par cette étude. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Donc, Dieu nous donne souvent des preuves qu'il veut le meilleur pour nous. Et il nous donne aussi la liberté de choix. Cependant, bien souvent, nous rejetons ces preuves et choisissons notre propre vie. En fait, notre propre voie. Oui. Comme certains le disent, il est préférable d'apprendre de nos erreurs ou les erreurs des autres que de commettre la même erreur plusieurs reprises. Nous espérons que cette leçon aujourd'hui nous encouragera à considérer l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Oui. Donc, ici, dans le premier jour de semaine, M. Alain, dans Ésaïe 7, 14, 16, oui. nous parle ici d'Emmanuel qui mangera de la crème et de la beurre avec miel, et celui aidera de choisir entre le bien et le mal. Cette prophétie est attachée aussi à l'histoire d'Israël, et on parle ici de l'histoire du roi Achaz. Oui, effectivement. Veuillez nous en parler un peu plus de la signification historique de cette situation entre le roi Achaz et son choix de s'aligner avec une puissance qui est hors de Dieu? Oui, effectivement, on pourrait lire Ésaïe 7 au verset 14 à 16. Ça dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Achaz avait refusé le signe. Dieu il dit, « Je vais vous en donner quand même un signe. Et le signe, c'est ceci: « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors, Dieu va plus loin que ce que Achaz avait besoin comme signe. Achaz avait besoin comme signe que son pays irait bien, qu'il serait délivré des attaques de la Syrie et d'Israël. Mais Dieu va plus loin. Dieu annonce maintenant le Sauveur pour l'humanité. Alors, le signe s'est étendu pour le monde entier. Ça continue, comme tu l'as mentionné. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alors, il y a un petit certain mélange, là. La semaine dernière, on a mentionné justement que Dieu annonçait que la Syrie puis Israël, ce n'étaient pas des ennemis très sérieux, que quelques années, puis que ça n'existerait plus. Alors, on voit ça ici, cette prophétie-là qui est mélangée à l'annonce justement que le Seigneur viendrait pour l'humanité. Le roi a refusé d'avoir un signe, prétextant qu'il ne voulait pas tenter Dieu. Mais Dieu lui donne quand même un signe. Dieu veut nous attirer par tous les moyens. Dieu voyait que la foi d'Achaz n'était pas suffisante pour, justement, lui permettre de se consacrer à lui entièrement. Alors Dieu lui donne quand même un signe. Le signe qu'il ne verra pas, mais qui était une prédiction que Jésus viendrait sur la terre et que son nom serait prononcé en hébreu, Immanuel. Elle qui est Dieu et Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Au verset 15, Ésaïe s'adresse au roi et cette prophétie est pour lui et pour son peuple. Juda était une contrée fertile, mais Ésaïe lui prédit que le pays serait dévasté et qu'il devra revenir à un régime frugal qui était le propre des tribus nomades. Quand il parle que vous allez manger du miel et puis de la crème et du miel, ça veut dire que Juda était un pays fertile, bénéficiant de toutes sortes de cultures, etc., mais que
ça irait un peu plus mal. Et on le voit un peu plus tard dans l'histoire, après que la Syrie a délivré Juda des attaques d'Israël et de la Syrie, il s'est retourné contre Juda. Et ils ont pris beaucoup de pouvoir dans ce temps-là. Alors, Ésaïe 7 au verset 21, ça dit ceci. « En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. » Alors oui, ils vont avoir le minimum pour survivre. Ils vont avoir ce qu'il faut, mais ils vont avoir le minimum pour survivre. Effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les champs de Juda ont été détruits par la Syrie. On voit ça dans Ésaïe 7 au verset 23 à 25. « En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne valant 1000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis enfoulera le sol. » Ça va être des temps durs. Dieu annonçait des temps durs pour Juda. Ce serait difficile de survivre. Mais on revient au verset 16. Ésaïe prédit que les 2 pays dont Akaz craint les rois seraient détruits. Le pays, on peut lire le verset 16, « Le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. » Alors, fais-moi confiance. C'est un appel de Dieu pour lui faire confiance. Que si tu me fais confiance, tu n'auras pas toutes sortes de malheurs. Ça ne durera pas, ces choses-là. Et je vais prendre soin encore de vous autres. Et il avait mentionné aussi au verset 7, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Quand il parlait de la menace de la Syrie et d'Israël. Alors, on voit aussi au verset 18 que le prophète compare ces deux pays à des mouches et des abeilles. Oui. Et les abeilles, ça pique un peu. Des mouches, c'est fatigant, mais c'est pas terrible, c'est pas une grosse menace. Est-ce que c'est une leçon aussi pour nous? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'allier aux puissances terrestres que l'on voit, peu importe quelle qu'elle soit, le pays voisin, notre voisin qui semble, les autorités de notre ville, notre gouvernement, est-ce qu'on a besoin de s'appuyer sur ces choses-là, comme voulait le faire Akaz, pour avoir la délivrance, avoir la paix dans le cœur? Non, c'est une leçon qui nous est donnée que non, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Et Dieu a été très descriptif dans ce qui allait arriver. Et Dieu montre à Akaz, viens vers moi, je vais être ta puissance, je vais être ta délivrance. Alors, c'est une bonne leçon pour nous, justement, de nous accrocher à Dieu de toutes nos forces et non faire confiance à notre argent, nos assurances, notre pouvoir, etc. Oui, sûrement, dans notre époque d'humanité, nous avons tellement de choses qu'on peut se fier, comme tu viens de mentionner, des assurances, nos outils, quoi que ce soit. Ce monde est bâti comme dans une façon d'être confortable, si on peut dire, sans Dieu nécessairement. Exactement. On peut se fier sur nos ressources. Mais ici, on voit que Dieu a appelé Akaz et en fait le royaume de Juda de se fier en Dieu. Et Shani, si possible, est-ce que tu peux juste nous donner des autres indices? Est-ce qu'il y avait comme des autres applications dans ces versets d'Ésaïe 7, 14 à 16, quand ça nous parle d'un fils qui va appeler Emmanuel, qui va manger de la crème et la miel, et ça va lui aidera de choisir entre le bien et le mal. Ce texte, souvent, ça nous embête un peu. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre un peu? Je vais amener des éléments de réponse, parce que j'ai justement fait des études sur les mots qui étaient choisis. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Alors, peut-être ça va apporter à la discussion et à la réflexion par rapport à ce qu'il est dit ici, parce que je crois qu'il y a aussi d'autres applications au fait qu'il va manger de la crème et du miel. Et qu'avant que ça se passe bien,
il va y avoir, ce ne sera pas tout repos. Et il y a certains versets qui, justement, m'amènent à voir ça comme de cette façon-là. La première chose que je remarque, c'est que ce n'est pas du lait. C'est de la crème et du miel. Et quand on va dans 1 Pierre 2, les versets 1 et 2, on lit ceci. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Là, on dit, là, on parle pas de lait, on parle de crème et on parle de miel. Donc, je trouve ça intéressant, puis on va passer à la signification que peut aussi avoir justement la crème et le miel. Et on voit dans Proverbe 30, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on nous parle de la crème. On nous dit la chose suivante, « Car la pression du lait produit la crème. » Et on continue en disant, « La pression du nez produit du sang, la pression de la colère produit des querelles. » Alors, on a cet aspect-là de pression et donc d'agitation. Moi, je me souviens quand j'étais en maternelle, quand j'étais petit, on avait fait une activité. On avait du lait puis dans un pot, puis là, on le brassait à tour de rôle. C'était sûrement du lait pas pasteurisé puis pas déjà écrémé. OK? Puis on le passait de personne en personne, puis à la fin, c'était devenu du beurre à force de le brasser. Donc, de l'agitation. C'est vraiment là, on est dans une dynamique où on peut dire, OK, ça va brasser un peu. Quelque chose d'intéressant par rapport au miel. OK? Parce que dans le verset de Ésaïe 7, et versets 14 et 16, on dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Puis là, ça m'a fait penser à l'histoire où Jonathan, il est à la guerre avec l'armée du roi Saül, et je me souviens, il a mangé du miel, OK? Alors qu'il n'était pas supposé le faire. Et je suis allé lire les versets, puis on va découvrir la chose suivante dans 1 Samuel 14 et les versets 27 à 29. On nous lit ici, « Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, il le ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé, et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. » Là, je trouvais ça intéressant. On a dit, OK, il y a une dynamique de désobéissance ou d'ignorance de quelque chose que Dieu avait demandé. Bon, OK, Jonathan ne le savait pas à ce moment-là, ce n'était pas nécessairement volontaire, mais bon. Et puis on dit, mes yeux se sont éclaircis. Et là, ça m'a fait penser à Genèse 3, verset 5. Parce que quand on lit dans Genèse 3, verset 5, on dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors là, on voit que on leur dit que Emmanuel va pouvoir connaître choisir entre le bien et le mal quand il aura mangé suffisamment de miel et de crème. Donc, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici, parce qu'on voit que on est dans un monde où on ne peut plus nécessairement, malheureusement, avoir le lait pur comme on peut, dans un certain sens, l'avoir, mais le péché est entré dans le monde. Ça ne va pas être facile comme ça aurait dû l'être. On était supposé, tu sais, du lait pur, c'est l'enfant qui est à la mamelle. Puis lui, il n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Il boit, il est repu, tout va bien, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour sa croissance, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'est plus dans cette dynamique-là où Adam et Ève étaient dans le jardin, pouvaient attendre qu'une pomme ou qu'un fruit tombe de l'arbre et le mangent. C'était carrément ça, hein? C'était quelque chose. Il fallait qu'ils entretiennent le jardin, mais quand même. On nous dit qu'après le péché, quand ils ont malheureusement désobéi, c'était devenu difficile. Il fallait, à la sueur de notre front, il fallait que les femmes accouchaient dans la douleur. Donc, on retrouve cet aspect-là d'agitation, cet aspect-là on est dans un monde de péché. Il y a eu une désobéissance, Akaz, pour n'en nommer qu'un, mais il n'y a pas juste lui, il n'y a pas juste Judas. Israël a désobéi
un nombre de fois assez ouvert. Plusieurs fois. Et donc, on se trouve à un point où, oui, vous allez être délivrés, mais ça ne se fera peut-être pas comment on dit ça? Des fois, ce ne sera pas une balade dans le parc. Oui. Non. Oui. Donc, il y a mais au final, on a l'assurance que Dieu est avec nous, qu'on va être délivré, mais il faut être prêt à peut-être apprendre à travers des épreuves. Oui. Or que c'était peut-être pas le plan au départ. Donc, c'est un peu là où mon étude des différents mots. Puis là, probablement qu'en continuant cette semaine à étudier là-dessus, on va pourrait, puis à la maison, dégager d'autres points. OK? Mais on trouvait à la base, si je reviens pour juste clôturer rapidement, on nous dit dans Ésaïe 7, 14, 16 qu'il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, la crème se produit avec l'agitation. Le miel éclaircit les yeux et le fruit de la désobéissance. Nos parents en Éden avaient désobéi et leurs yeux se sont ouverts et ils connaissaient à ce moment-là la différence entre le bien et le mal. Donc, on a toute cette dynamique-là qui est à l'intérieur de ces versets-là qui nous donne une perspective assez intéressante puis assez profonde. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses, je pense qu'on pourrait continuer de dégager de ça. C'est juste pour rajouter, parce que la leçon disait, je pense, samedi, quelque chose qui peut-être illustre un peu ça. Puis comme tu le dis, là, quand j'étudiais là-dessus, c'est comme si la balle rebondissait d'un verset à l'autre dans la parole de Dieu. C'était vraiment là, très, très enrichissant, très intéressant. Mais ce qu'il disait dans la leçon samedi s'applique un peu à ça, je trouve, en disant, il était écrit comme ça. De la même manière, Dieu a fourni une preuve puissante qu'il voulait le meilleur pour ses enfants, mais ils ont rejeté la manière douce et fluide qu'il leur a présentée en premier. Ainsi, il a dû plutôt leur parler avec un rugissement et un déluge. Donc, je trouvais écho un peu là, à ça. Oui, donc, si on peut poursuivre ici, Alain, dans une période de détresse, le roi Akaz il s'alignait avec le roi assyrien, qui est appelé Tiglath-Pilneser, le 3. Cet roi d'Assyrie et le roi d'Akaz, en fait, a commencé de s'exprimer dans une façon spirituelle plus marquée qu'avant. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Pourquoi voyons-nous cela et pourrions-nous apprendre de son exemple pour éviter la même chose? Parce que c'est quelque chose qui, peut-être, ça peut nous arriver de temps en temps, ou peut-être maintenant, on se trouve dans une situation semblable à ça. Effectivement, que le roi Akaz commençait à réaliser dans quelle situation il se trouvait. Mais malheureusement, le roi Akaz, c'était quelqu'un qui agissait juste plus par peur que par foi. Il se laissait plus guider par ses sentiments que par la foi qu'il avait en Dieu. Alors, en s'alliant avec le roi d'Assyrie et en lui faisant des cadeaux, il se mettait un peu en position, justement, où il perdait le contrôle. On voit ça dans 2 Rois 16, verset 8. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il a pris des choses sacrées pour les offrir et il les envoya en présent au roi d'Assyrie. Alors, il voulait vraiment s'allier avec la Syrie pour repousser ses ennemis, qui étaient Israël et la Syrie. Et non, je pense que ce n'était pas vraiment la bonne option à faire, surtout prendre des choses sacrées du temple pour les offrir au roi assyrien. Alors, il ne fit en faisant ça, en envoyant ces cadeaux-là au roi d'Assyrie, ça a juste fait exciter son sentiment de vouloir être plus puissant. Et effectivement, que le roi d'Assyrie a délivré Juda des mouches et des abeilles, parce que Dieu appelait ces pays-là qui voulaient attaquer Juda des mouches et des abeilles, c'est sûr. C'était pas grand-chose. Mais malheureusement, il ne s'est pas arrêté là. Alors, l'allié qui était venu pour délivrer justement Juda, finalement, s'est retourné contre Juda et l'a envahi. L'ami que Akaz s'était mis sous sa protection, il s'est révélé un ennemi bien plus dangereux que les 2 autres pays.
les mouches et les abeilles, la Syrie et Israël. Psaume 118, versets 8 et 9, nous dit ceci. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui, la Syrie était grande, mais l'Éternel est encore plus grand. Amen. Notre patron, notre Dieu, est un Dieu grand. C'est lui qui possède l'univers entier. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est Dieu qui est notre force. Et il nous met en garde contre le fait de s'unir, justement, aux grands de ce monde, aux hommes qui nous entourent. Ce n'est pas eux qui vont être nos alliés. Ce n'est pas en eux qu'il faut mettre notre force. Psaume 28 au verset 7, ça dit un peu, ça abonde un peu dans le même genre. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue par mes chants. » Est-ce qu'on peut vraiment mettre tous nos problèmes, remettre tous nos problèmes à l'Éternel? Que ce soit de la façon dont on est vêtu, de ce qu'on doit se nourrir. Je pense que oui, qu'on peut aller jusque-là. Il y a des promesses dans la Bible qui nous dit qu'il s'occupe des petits oiseaux, il va s'occuper de nous autres, d'autant plus. Alors, oui, on peut mettre nos problèmes sérieux dans les mains de l'Éternel, peu importe le problème, mais même les petits problèmes de chaque jour. Le salut est en Dieu et on doit se livrer entièrement à lui. Et entièrement, ça c'est profond, là. Entièrement, c'est ne rien laisser. C'est pas partiellement. C'est pas partiellement, c'est entièrement. Romains 12 au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable, on pourrait dire, c'est le minimum que vous pouvez faire. Offrez-vous entièrement, offrez entièrement votre corps, vos pensées, votre cœur, tout, offrir à Dieu. Notre devoir, c'est de nous livrer entièrement à Dieu. C'est ce que Akaz aurait dû faire, se confier entièrement à Dieu pour lui-même, pour son pays, etc., et essayer de faire justement sa volonté. Donc, on voit ici que Dieu a créé, évidemment, il a créé cette roi-là, il a créé le monde entier, il a créé les gens. Dieu nous avait créés avec les sens, les 5 sens qu'on appelle. On goûte. 5 sens? Les 5 sens, c'est ça. Excusez-moi, merci. Pas de problème. Parce que nous sommes capables de... Nous goûtons, nous touchons, nous voyons, nous sentons, nous entendons. Oui. Parce que nous sommes des êtres déchus maintenant. Notre tendance naturelle, comme le roi Akaz, c'est d'agir selon nos sentiments en essayant simplement de soulager l'inconfort qu'on a à travers ces sens. Mais dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, elle nous parle des choses hors de nos sentiments, avec une valeur éternelle. Comment pouvons-nous éviter une vie guidée par les sentiments dans une façon concrète pour arriver à vivre par la foi, malgré nos sentiments? C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais comment qu'on peut... aide-nous un peu, Chani, à expliquer ça. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est ça. Oui. Puis je pense que la première étape, on dit ça, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Oui. Puis de penser qu'on est capable, nous, de résister aux tentations. C'est de préparer la voie pour notre propre chute. Pour l'échec. Pour l'échec. Oui. Intéressant. Puis, fait accepter là, qu'on est des hommes pécheurs, on est dans un monde déchu, qu'on est très impressionnable. OK? Très impressionnable. Oui. Mon voisin, il dit qu'il a mis ça sur son gazon, puis ça a fonctionné. Oui. Moi, je vais faire pareil. C'est sûr. Puis tu fais pas tes recherches, puis finalement, tu es en train de t'empoisonner parce que tu mets des choses là-dedans qui s'en vont dans ton eau, puis tu bois cette eau-là par la suite. C'est un exemple qui me vient en tête comme ça, de dire que c'est pas parce que ça marche qu'il faut qu'on le fasse.
il faut parce que Dieu nous a donné, nous, un guide, des directives. Il nous dit dans Ésaïe 28, au verset 10, il dit « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Là, il nous dit « Je t'ai donné un cadre parce que tu ne peux pas te fier à tes sentiments et tes émotions. » Puis juste pour peut-être lire ce que tu as parlé dans 2 Corinthiens 4, 17 et 18, on nous dit justement parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Malheureusement, nous, les hommes, ce qui est visible, ce qui est tangible, ce qui fait appel à nos sens, ça nous influence énormément. Oui. Énormément. Puis c'est dur de mettre des fois notre foi dans ce qui est invisible, mettre nos trésors dans le ciel et pas dans notre grenier comme le faisait Akaz. C'est pas facile. C'est 1 Samuel 16, verset 7 qui nous dit ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, tout est relié. Hein? C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis, alors, on va aller lire dans 2 Chroniques 28 et le verset 23. Puis on va trouver quelque chose d'intéressant, justement. Il dit, il sacrifia aux dieux de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Ah, oui. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Je dois nous reconnaître là-dedans. Lui, c'est ça, il s'est dit, ça marche. Ça marche. Oui. Ça marche. Je le vois. Exactement. Fait que je vais le faire. Il faut être beaucoup plus sur nos gardes que ça en tant que chrétien. C'est vrai. Parce que l'ennemi de Dieu peut, lui aussi, faire des contrefaçons. Puis nous faire miroiter que quelque chose fonctionne et que c'est une bonne idée. Les rois, le pharaon, ses magiciens étaient capables de faire certaines tours comme, semble-t-il, Moïse faisait. Mais ce n'était pas animé de l'Esprit de Dieu. Non. Donc, dans tout ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit premièrement être conscient de notre état. OK? On est facilement impressionnable, on est pécheur. Deuxièmement, nos sens peuvent nous jouer des tours. Oui. Et puis, justement, de se rappeler que ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est en accord avec la volonté divine. Puis qu'on a une seule façon en tant que chrétien de départager tout ça. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, dans la parole de Dieu. Oui. Deux versets, je trouve, qui résument exactement ça. Des versets qu'on utilise beaucoup, mais qui nous donnent, je trouve, les clés puis la manière d'approcher notre relation avec Dieu. Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire « Tu peux me faire confiance. » C'est ce que le Dieu dit à Akaz, déjà qu'on a vu à l'étude précédente. Donc, première chose, on règle, tu peux faire confiance à Dieu. Ensuite, Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Fait que tu as la première étape, fais-moi confiance, et tu as la deuxième étape, cherche. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire, nous, en fait, là. C'est de dire, Dieu veut mon bien, puis quand j'ai l'impression que quelque chose est intéressant, attrayant, attirant, j'ai un devoir, cherche. Tourner vers la Bible. Cherche pour savoir si c'est vraiment ça, puis tu vas trouver. Dieu nous dit, tu vas trouver. Oui, c'est une promesse. C'est une promesse. Et si Dieu nous promet quelque chose, ça va arriver comme il a dit. Il y a, comme on a mentionné ailleurs, il y a des conséquences. Mais dans ce sens, c'est une bonne conséquence. Oui. Une promesse de Dieu a toujours des conséquences, soit bon ou mauvais, mais ça va arriver comme il a dit. Si on peut juste avancer un peu plus, Alain, on arrive dans une place où on va parler des noms. Les noms, oui. J'aime des noms beaucoup. J'ai même appelé mes enfants à cause d'une certaine façon. Leur signification. C'est ça. Je ne voulais pas juste leur donner un nom comme moi, Fred. C'est sûr, mon nom a une certaine signification. J'espère que je vive jusqu'aux attentes de mes parents de cette façon. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais
les noms dans la Bible ont souvent une certaine signification. Dans Ésaïe 8, 1 à 10, on voit une prophétie concernant cette relation étrange entre Israël et Assyrie, qui est encapsulée dans un nom d'un fils d'Ésaïe. Oui. Quelque chose d'assez spécial. Explique-nous l'importance de ce nom, je vais essayer de le dire, Maher Shalal Shash Baz. C'est un nom assez rempli des choses. Et pourquoi Dieu a instruit Ésaïe d'appeler son fils ce nom aussi intéressant? Oui, on va essayer d'élaborer un peu là-dessus. Le nom que Dieu a demandé à Ésaïe de nommer son fils, je vais le dire en français, je te laisse là. Oui. Je vais avoir du mal à le prononcer, le vrai nom. Mais ça signifie vite au butin et hâte au pillage. Ou on pourrait dire que l'on se hâte de piller et que l'on se précipite sur le butin. Alors, effectivement, que dans le nom de ce fils-là, était une prophétie entière pour, justement, le pays de Juda, pour Akaz. C'est sûr que c'était adressé aux ennemis de Juda, Israël et la Syrie, mais c'était aussi adressé à Akaz, au roi de Juda. Et cette vitesse, quand on dit vite au butin, qui est décrite au verset 8, « Car avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et les butins de Samarie. » Alors, à quel âge qu'un bébé sait dire « papa » et « maman », c'est juste, ça ne va pas tard, là, 1 an et demi peut-être. À peu près, alors, ça dépend des enfants. Dieu était en train de prédire au roi de Juda, à Akaz, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, 1 an et demi peut-être, ça va être réglé tout ça. Ça va être délivré tout ça. Mais en même temps, ça disait que la conquête se ferait à toute vitesse, mais ça avait aussi une signification pour Juda, pour Akaz. Puisque Juda avait refusé la puissance et de la délivrance de Dieu, que Dieu lui proposait, ça se retournerait aussi contre lui. On voit ça dans Ésaïe 8 au verset 6 et 7. Ça dit ceci. « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsim et du fils de Rémania, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et de grandes eaux du fleuve. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra à toutes ses rives. » Alors donc, la ruine promise s'adressait aussi à Juda parce qu'il avait refusé la puissance des eaux de Siloé, qui représentait Dieu lui-même, qui désirait délivrer lui-même le pays. Et quand on parle des puissantes et grandes eaux du fleuve qui allaient monter, qui allaient s'élever partout sur toutes ces rives, qui allaient s'étendre sur le pays, on parlait du roi d'Assyrie et de toute sa gloire qui viendrait justement conquérir le pays de Juda. Alors, la prophétie, malheureusement, dit, oui, ça va marcher ton affaire, ça va fonctionner. Ton alliance avec la Syrie va fonctionner. Mais pour ton plus grand malheur, par contre, parce qu'après ça, ils savent que tu as des richesses, ils savent que tu as un pays qui est riche, ils vont venir t'envahir toi aussi. Alors, tu ne veux pas de mon alliance, tu ne veux pas de ma force, tu ne veux pas de ma puissance, tu ne veux pas que j'utilise mon pouvoir justement pour vous délivrer, et tu en subiras les conséquences. Alors, on peut aller voir un verset dans 2 Chroniques 20 au verset 20, la deuxième partie. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Les prophètes étaient là pour annoncer à Akaz qu'est-ce qui se passerait s'il utilisait la puissance de Dieu ou s'il utilisait la puissance de la Syrie. C'était à Akaz de choisir. Encore pour nous aujourd'hui, c'est encore à nous de choisir. Est-ce qu'on va utiliser notre propre puissance, faire tous les efforts qu'on va pouvoir avant de demander à Dieu ou tout simplement ne pas demander à Dieu? C'est à nous de choisir. Le choix nous appartient. Il faut mettre la puissance de Dieu en nous, utiliser la puissance de Dieu en nous
pour vaincre la Syrie et l'Israël qui veulent nous attaquer, les autres pays qui veulent nous attaquer. Et il faut se confier, on l'a mentionné plus tôt, entièrement à lui. Entièrement. Jean 15 au verset 15. Je suis le cep. C'est Dieu qui parle. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est pas le fun de se faire dire qu'on peut rien faire. C'est vraiment pas idéal pour nous. Pour nous, pour notre orgueil, c'est pas Oui. le fun. Mais il faut en venir là à accepter que c'est par la puissance de Dieu qu'on peut accomplir de grandes choses. Par notre propre puissance, on ne peut pas. Il faut rester attaché au cep, au tronc, pour recevoir la sève qui va nous faire grandir et qui va nous faire accomplir justement des choses dans notre vie. La chose la principale, c'est de rester attaché à Dieu justement pour accepter le salut. Donc, on voit ici, en tant que la création de Dieu, nous avons une position spéciale dans l'univers. En tant que les enfants aussi de Dieu, nous avons une opportunité à réaliser que nous expérimentons ici sur la terre et on peut partager un amour qu'on reçoit de Dieu avec les autres personnes autour de nous. Malgré nos erreurs répétées, comment pouvons-nous apprendre de l'expérience d'Israël et Juda et nous appliquer le fait que Dieu, le Dieu qui nous aime, il est toujours prêt de nous sauver aujourd'hui, même maintenant, même si nous devrions vraiment subir les conséquences pour nos péchés. Comment qu'on peut marier ces deux éléments ensemble ou expliquer ça? Dieu nous aime quand même, mais on doit subir des conséquences. Mais nous sommes ses enfants et nous avons des torts. C'est quoi qui se passe ici avec cette histoire, Charlie? Mais tu dis, dans le fond, qu'on a une position spéciale dans l'univers en tant que création de Dieu. Puis je pense que on a une position très spéciale. Oui. Pour plusieurs raisons. Oui. Très spéciale parce que Dieu a choisi de nous utiliser pour accomplir l'œuvre. Alors qu'il aurait pu décider d'utiliser les anges, il aurait pu décider de toutes sortes d'autres manières. Oui. Déjà, en partant, tu dis, OK, le Seigneur veut nous utiliser. Mais on ne fait rien par nous-mêmes. On s'entend là-dessus. Alain, tu viens de nous le rappeler. Jésus le disait lui-même. Très spécial aussi parce que parler d'un Dieu d'amour dans un monde qui va aussi mal, pour les païens, c'est de la folie. Ils nous regardent et puis... ben oui, un Dieu d'amour, toi. Oui. T'as-tu vu dehors ce qui arrive? Oui. Ma grand-mère, c'est arrivé telle affaire. Un accident d'auto, telle chose. La guerre, telle affaire. Moi, t'en faire un Dieu d'amour. Très spécial comme position. Mais, très spécial parce que ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est de ce Dieu d'amour-là. Intéressant. Pour vivre dans le monde qui est complètement devenu fou avec le péché. Donc, c'est vraiment une position qui n'est pas facile. Il y a 1 Corinthiens 1, verset 23, qui nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Puis je peux le comprendre, on peut le comprendre. Eux, c'était peut-être pas pour les mêmes raisons à l'époque. C'était folie de dire que le Messie était pour les Juifs qui étaient accrochés après une croix. C'était folie pour les Juifs. Pas fort. Pour les païens, ton Dieu tout-puissant, hey, tu sais, même si on a la résurrection qu'on prêche, pour eux, c'était de folie aussi. Donc, il y a cet aspect folie-là. Jean 17, versets 13 à 16, que j'aimerais lire avec vous, qui nous donne, je pense, des éléments de réponse intéressants par rapport à notre position en tant que chrétien, puis pour répondre un peu peut-être à ces gens-là aussi qui sont non-croyants, mais qui peut-être ont de la difficulté à accepter l'idée d'un Dieu d'amour. Donc on lit, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est ça le message. Le message, c'est, oui, c'est un monde en ce moment à cause du péché, comme il est. Mais ce n'est pas ici notre maison. Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut pour nous. Il veut nous préserver de ça. Et ultimement, ce n'est pas notre maison ici, sur Terre. Ce que tu vois autour, là, oui, c'est comme ça. C'est pas comme ça à cause qu'il n'y a pas un Dieu d'amour. C'est comme ça parce que ce n'est pas notre maison ici, à cause que le péché est entré dans le monde. Donc, c'est là que le message peut, à ce moment-là, prendre tout son sens. Puis, c'est très spécial, effectivement, qu'on puisse arriver à prêcher ce message-là qui peut être reçu, qui ne peut pas du tout être reçu par quiconque, si ce n'est par l'action du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Puis ça, c'est ce que je pense qu'il faut qu'on comprenne. Nous, c'est ça qui s'est produit. On a été transformés par le Saint-Esprit. On a pu se détourner de nos péchés. On a pu maintenant voir tout ça d'un point de vue du Dieu d'amour. Oui. Puis il faut faire confiance au Saint-Esprit, prier pour les gens quand on leur parle, parce qu'ils ne sont pas juste bornés, les gens. Tu sais, des fois, on dit « Ah, il est assez borné, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Non, non. Ouais. C'est pas une question d'être borné. C'est une question de ne pas avoir la compréhension que le Saint-Esprit peut donner aux gens qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de la repentance et que notre maison, ce n'est pas ici sur la terre. Ça peut venir seulement par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui convainc de pécher les gens, du péché qu'ils ont dans leur cœur. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à la question, là, mais je pense que c'est ça l'important. Arrêtez de penser que les gens, ils ne veulent rien savoir, c'est des bouchers. C'est pas simple comme ça. Puis prions pour que le Saint-Esprit les convainque que cette planète, cette terre, comme dans l'état où elle est, c'est pas ce que Dieu a voulu pour eux, puis c'est pas ce que Dieu a en réserve pour eux non plus. Là. Et ça nous amène à un autre point ici, où Dieu, dans Ésaïe, chapitre 8, verset 12, ça nous dit ceci, « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » C'est encore un message qui est envoyé à Ésaïe pour délivrer au roi Akaz, encore une autre fois. On voit que Dieu est vraiment en train de lui appeler. Il essaie d'appeler le cœur d'Akaz. Il ne faut pas avoir peur des mêmes choses comme tes frères. Pourquoi est-ce que c'est important de suivre ce consigne dans une façon plus pratique, plus que juste spirituelle, dans une façon vraiment pratique? Pourquoi c'est important de ne pas craindre les choses comme les autres personnes les craignent? Effectivement, ce que tu as lu, c'est dans Isaïe 8 au verset 12. « N'appelez pas conjuration, ce que le peuple appelle conjuration. N'appelez pas menace, autrement dit, ce que le peuple autour appelle menace. » Pour nous, ça n'a pas les mêmes définitions. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de gens qui sont effrayés par ce qui se passe autour, justement. On peut penser au COVID. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui est dangereux, là, mais il y a des gens qui sont extrêmement effrayés par ça. Il y a des gens qui sont effrayés par une crise financière imminente qu'on nous annonce. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, mais on parle d'une crise financière possible. On parle, peut-être, il y en a qui vont dire que le temps de la fin arrive et puis on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre. Et ça les trouble, ça les met dans un état d'esprit où il faut quoi, là? Comment est-ce qu'on peut contrer ces choses-là qui vont nous arriver? La marque de la bête, les tribulations, peu importe, nommez-les, ou d'autres choses comme ça qui sont plus terre à terre. Où est-ce que je vais rester demain ou quoi, des choses comme ça. Et c'est drôle parce que toutes ces choses se trouvent dans la Bible aussi. Aussi, exactement. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est intéressant. Ça. Et pourquoi il ne faut pas avoir peur de ça? Je vous invite à prendre Psaume 95, versets 3 à 6. Ça dit ceci. « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez,
prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons tout genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alors, ce verset-là, moi, ça me frappe. Ça dit, il tient dans sa main. Et là, on énumère toutes sortes de choses. Et souvent, on dit, il tient l'univers dans sa main. On ne dit même pas dans ses mains, parce qu'il tient ça d'une main, et de l'autre, il peut agir pour... Alors, c'est un grand Dieu que l'on voit. Et ça nous dit, ce verset-là, qu'il est en contrôle de tout ça. C'est lui qui est en contrôle de tout ça. Il tient tout ça d'une seule main, puis il contrôle, il agit aussi. Je vous invite aussi à prendre le psaume 91, versets 7 et 9. Alors ça, c'est un verset ça, qui peut nous mettre en confiance, parce que ça dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Les flèches qui se promènent là, et ils ne t'atteindront pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Alors, c'est des paroles encourageantes qui disent ne crains point. N'ayez pas peur de ces choses-là qui sont autour de nous. Et nous, on continue à craindre encore. Pourquoi? Pourquoi qu'on continue à craindre? Un autre psaume, peut-être, un autre passage dans Psaume 3, versets 5 à 12. C'est un peu long peut-être, mais ça vaut la peine de le lire, je pense. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, mets ta confiance en l'Éternel. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Peut-être pas le fun de se faire dire ça parce qu'on aime ça, manifester notre intelligence parfois. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Wow! Mets-le dans tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Prends-toi pas pour un autre, là. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Craindre l'Éternel et se détourner du mal, c'est la recette pour la vitalité de tout notre être puis la santé du corps. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Paye ta dîme et tu vas voir si je n'ouvre pas sur toi les écluses des cieux. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Alors on retrouve exactement un exemple de la situation d'Akaz que Judas vivait justement avec les pays qui l'entouraient. S'il avait mis vraiment sa confiance en l'Éternel, comme nous devons le faire nous-mêmes aujourd'hui, c'est les bénédictions qui nous viennent là-dessus. Et arrête de craindre, arrête d'avoir peur de toutes sortes de choses, et tu vas avoir du succès dans la vie si tu mets ta confiance en l'Éternel. Mais dans le verset suivant, dans Ésaïe 8, 13, on va juste le lire un peu rapidement. « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Donc, dans une façon un peu rapide, c'est quoi qui se passe ici? Verset 12, on voit ne soyez pas effrayés. Verset 13, on voit vous devez craindre l'Éternel. Oui. C'est quoi qui se passe? Il y a un petit mélange peut-être dans ces deux mots-là. Le mot crainte pour nous signifie premièrement avoir peur de. Et effectivement, dans les premières parties de ce verset, n'ayez pas peur de ce que les autres appellent des choses qu'il faut avoir peur. Oui. Mais dans la deuxième partie, ça dit qu'il faut craindre l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, craindre l'Éternel? Effectivement, j'ai fait une petite recherche là-dessus. J'avais des petites idées. Mais ça amène plutôt une idée de respect, de confiance. Respecter l'Éternel. Révérence. Même. Révérence. Ayez confiance en lui. Mettrez votre espoir en lui. On pourrait prendre un exemple dans 1 Jean 4, versets 17 et 18. Ça dit ceci. « Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a
aimer le premier. Oui. Et dans la Bible, je n'ai pas toutes les références, malheureusement, mais ça, on a vu que ça disait la crainte, la peur. Mais maintenant, dans la crainte, le respect, il y a plein de versets qui ont, avec cette signification-là, qui nous disent qu'on peut avoir le bonheur, la santé, longue vie, une bénédiction étendue, même à travers nos enfants, par la crainte de l'Éternel. Je vous laisse le soin de rechercher ces versets. Oui. Vous allez pouvoir les trouver. Il y a des belles chansons qui me viennent en tête en t'écoutant. À chaque fois que tu as dit certains mots, comme « Ne crains rien, je t'aime », il y a une chanson qui a commencé dans ma tête. Puis Jésus m'aima le premier. Il y a encore une fois une chanson qui m'est venue en tête. J'ai dit, c'est vraiment des belles promesses là, qu'on a ici. Oui. Alors, cette crainte, ce respect, cette confiance qu'on peut mettre en l'Éternel, c'est la délivrance. C'est la promesse d'une vie meilleure. C'est la promesse d'une vie remplie. Shani, dans l'époque où nous vivions, nous avons expérimenté vraiment des moments de terrible douleur et de peur générale partout au monde. Comment pouvons-nous choisir le chemin qui est paisible, qui est sans anxiété, qui est offert par Dieu, malgré toutes les circonstances, parce que, évidemment, c'est des situations particulières qu'on vit maintenant, mais Dieu nous appelle à avoir ou marcher dans un chemin paisible. Comment on peut faire ça? Je vais répondre avec 2 versets. Des versets, encore une fois, qu'on connaît bien, mais que j'inviterais peut-être les gens à peser et sous-peser la signification des mots dans les versets qu'on lit parfois. Parfois pour nous donner un petit baume sur le cœur, parce que ça nous fait du bien de réciter le verset. Mais il y a des mots intéressants dans ces versets qu'on va lire qui nous poussent à l'action. Alors, ce n'est pas juste de lire le verset pour nous faire du bien, c'est de nous rappeler. Le verset a un rôle de nous rappeler ce qu'on doit faire. Alors, je lis Matthieu 11 et les versets 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Juste le lire, ça fait du bien. Oui. Absolument. Oui. Juste le lire, ça fait du bien. Mais il faut quand même prendre l'invitation de Jésus au pied de la lettre. C'est pas juste des belles paroles. C'est pas juste des belles paroles qui nous font du bien sur l'instant qu'on le lit. Oui. Il nous invite à l'action. Venez à moi. 1, prenez mon joug. 2, recevez mes instructions. 3, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, OK. Peut-être que moi, je suis coupable de le faire parfois, de lire des versets comme ça d'encouragement en famille. Mais je ne suis pas coupable de lire des versets d'encouragement en famille. Non, ça, je suis pas coupable de le faire. On est supposé de le faire. Mais je suis peut-être coupable de ne pas mettre en action ce que le verset m'invite à faire aussi souvent que je devrais. Fait que je pense que tous les éléments sont là. C'est comme ça, je crois qu'on peut expérimenter, malgré les moments de terrible douleur, malgré la peur partout dans le monde, pour choisir le chemin paisible, d'aller à Jésus, quand on est fatigué et chargé, même quand on ne l'est pas. Mais évidemment, là, c'est pour donner une parole d'encouragement à ceux qui le sont. Prendre le joug et recevoir les instructions. Puis les instructions, c'est des choses qui peuvent même nous... Les instructions de Christ, tu sais, qu'on nous dit « Recevez mes instructions », ce sont des choses qui vont nous aider à traverser ces moments difficiles-là. Ça me fait penser rapidement, en terminant, peut-être à un autre verset que j'aime beaucoup, Job 22, verset 21. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » On revient encore à ça, s'attacher à Dieu, recevoir les instructions. Oui, oui. Merci. Dans Ésaïe 8, 16, 22, Dieu dénonce le pouvoir des ténèbres qui se manifeste en forme de sorcellerie, diseurs et diseuses de bonne aventure. En toute réalité, le roi Akaz avait tourné vers l'occultisme, malheureusement, qui est en fait l'adoration de l'ennemi de Dieu et aussi notre ennemi. C'est quoi le danger de s'associer avec ces pratiques dans toutes ces formes, même dans les formes qui semblent être
On peut dire innocent. Innocent. Oui. Ouais. D'abord, c'est important de constater que c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien, il faut prendre les instructions de Dieu au sérieux. Et puis qu'éventuellement, même si c'est quelque chose qui semble anodin, on va voir que ce n'est peut-être pas tant que ça. Première chose, consulter là, les morts ou faire... on est en train de se mettre dans une situation pour être séduit. Oui. Parce que l'état des morts nous dit que les morts dorment. Alors, s'il y a quelqu'un qui communique avec un mort, c'est forcément un ange déchu qui personnifie. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est mort. Non, exactement. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est mort, même si tu penses connaître et reconnaître la personne. Donc, c'est vraiment... faut faire confiance à Dieu pour ne pas être séduit et se faire déceive. Tu sais, on dit le mot en anglais, là, c'est en français. Comment on dit? C'est un subterfuge. Là, on peut se faire mener en bateau à travers tout ça. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Première bonne raison de le faire, c'est de ne pas le faire parce que c'est en horreur à l'Éternel, puis on veut lui plaire. Donc, ça, c'est clair aussi. Néanmoins, il reste que, rapidement, il y a une histoire dans Josué 7 et les versets 12 et 13 où je vais les lire. On nous dit ici, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors, on fait référence à quoi ici? C'est Josué qui envoie les gens aller explorer le pays. Ils reviennent en disant, ils sont une petite gang, là. On va les battre. Envoie pas trop de monde. Envoie juste 2-3 000 soldats, ça va être facile. Ils envoient 2-3 000 soldats, reviennent, ils se font tuer à peu près 35-36 personnes. Comment ça, on n'a pas gagné? On gagne jusqu'à date tout le temps nos batailles. Tout le temps. Ah, on apprend pour acquis. Exactement. Il y avait, là j'ai oublié le nom de la personne en question, quelqu'un qui avait gardé un objet dévoué par interdit dans sa tente, l'avait enterré au milieu de sa tente. Et puis, c'était interdit, évidemment, de le faire. Donc, est-ce qu'il était en train d'invoquer les morts? Pas nécessairement. Est-ce qu'il était en train de faire de la nécromancie? Pas nécessairement. Tu sais, toutes ces choses-là. Mais il avait chez lui quelque chose que le Seigneur a dit clairement dans la parole qu'il ne fallait pas s'associer, avoir ou peu importe. Donc, des fois, c'est ce qui se passe. On a dans notre maison une décoration, puis on se dit, mais tu sais, ça, c'est une décoration d'une statue orientale. OK? On peut penser des fois à des statues de Bouddha, des statues d'autres dieux, que ça a été à la mode un certain temps. Là. On peut trouver ça dans les magasins ici au Québec de décoration, pas des magasins religieux. Et puis on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment grave si j'ai ça chez moi, si c'est pour décorer? Bien, Dieu a dit de ne pas se faire d'image taillée, il a dit de ne pas d'adorer d'autres dieux, mais je ne l'adore pas. Non, mais tu es dans le terrain de ce qui n'est pas Dieu, ce qu'il nous a donné comme consigne. Éventuellement, je crois que ces choses-là peuvent constituer un interdit dans la vie de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle peut-être on a des difficultés au travail, des difficultés dans la vie, en argent, et ainsi de suite. Non, on ne pourra pas facilement dire « c'est parce que tu as une statue de Bouddha dans ta maison. Mais, sait-on jamais, il y a parfois des objets qui sont d'une signification autre, qui ont un bagage et qui amènent tout cet aspect-là spirituel, qui est en conflit avec la parole de Dieu. Et une fois qu'on est mis au courant de ça, c'est important qu'on décide de s'en départir. Parce que, tout simplement, il n'y a pas d'autre raison, je pense, à évoquer que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et puis, je pense qu'au final, il faut en revenir là. Puis, peut-être pour clôturer, ce qui est intéressant dans l'histoire où les gens sont allés combattre Haï, ils sont revenus, ils se sont fait battre, c'est que tout le peuple a été affecté par les agissements d'une seule personne. Prendre connaissance que des fois, peut-être qu'on est encore attaché à une tradition spirituelle qui n'est pas compatible avec notre foi et qu'on n'a pas éloigné de notre vie. Et on pense peut-être que ça nous regarde.
Ça me regarde. Moi, je ne peux pas me départir de cette tradition-là, de ce réflexe-là, de cette habitude-là que j'ai de prier les morts, de faire ci, de faire ça, brûler de l'encens en invoquant un ange qui n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Un autre terrain glissant qu'il ne faudrait pas s'aventurer. Peut-être on dit, ça m'implique que moi. L'histoire ici de Josué 7, versets 12 et 13 nous dit que non. Ça implique d'autres. Tu pourrais peut-être, par tes actions, impliquer ta communauté, ta famille, ton Église. Alors, on a une responsabilité, je pense, personnelle, pas simplement pour nous, mais pour notre Église, notre communauté. La parole de Dieu est claire. Il faut faire confiance au Seigneur. Et c'est pour notre bien. Oui, c'est... Rappelons-le. C'est pour notre bien, toujours. Tout ça. Là. Le Seigneur, quand il nous demande de faire ça, c'est pour notre bien. Oui, comme on voit, le monde est en train de subir des conséquences de péché à cause d'une seule pécheur. Oui. Ce n'était pas juste pour Adam et Ève, mais tous les résultats se voient maintenant. Nous sommes en train de subir ces conséquences aussi. Oui. À cause de son amour, notre Dieu a instruit les Hébreux dans l'Ancien Testament de ne pas s'impliquer avec les systèmes des religions autour d'eux. Ils ont ignoré ce conseil, ils ont rejeté des fois aussi, et on voit les résultats dans le royaume, comme on vient de voir avec l'histoire de Haï, les résultats dans le royaume et sur le trône elle-même pendant des siècles et des siècles. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cet record dans la Bible et c'est quoi son implication pour nous, les vivants, qui sont ici vers la fin de l'histoire du monde? Est-ce qu'il y a un lien pour nous ou ça ne nous intéresse pas? Il y a un lien absolument, Fred. Dieu ne cesse de nous appeler. Et Dieu veut prendre notre vie en charge, etc. Je vais citer juste quelques versets. Joël 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. » C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'on n'est rien. Revenez avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Oui, on veut s'accrocher à toi, Seigneur. Oui, on veut s'accrocher à toi, l'Éternel. Et 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, l'Israël, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes l'Israël spirituel. Si c'est dans tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, comme tu le mentionnais, tout ce qui nous retient hors de... Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Il va vous délivrer de la main de vos ennemis, de tout ce qui vous, de vos craintes, de tout ce qui vous... Alors Dieu appelle continuellement le peuple hébreu de l'Ancien Testament et les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu veut sauver le monde. Il nous met devant un choix, par contre. Il nous met devant un choix. Choisissez. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous fait une recommandation sérieuse. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Alors il faut s'en remettre à Dieu. C'est la seule solution, c'est la seule alternative que l'on a si on veut avoir la vie, une vie heureuse et une vie éternelle. Merci, Alain. Et avec tous ces points-là, je pense qu'on arrive à la fin. Exactement. Nous sommes arrivés à la fin, évidemment. Merci nos auditeurs pour nous avoir joindre aujourd'hui pour l'étude. Mais avant de terminer, je vais juste demander à M. Chani si c'est possible de prier pour nous. Oui, bien sûr. Merci. Prions. Notre Père, notre Dieu, quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de nous permettre de pouvoir apprendre à te connaître à travers les études que l'on fait dans ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de permettre que l'on puisse mettre en application les leçons que tu nous as permis d'en dégager. Tellement de personnages dans la parole de Dieu qui nous ont montré ce qu'il fallait faire, tellement qui nous ont montré ce qu'il ne fallait pas faire, Seigneur. Nous sommes maintenant un peu sans excuse, mais parfois la tâche quand même semble être difficile. On te demande ton Saint-Esprit afin que tu puisses transformer l'homme charnel en homme spirituel et que l'obéissance devienne comme une nature pour nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup les hommes et les auditeurs.
chez vous, on vous invite de continuer les études et continuer aussi à étudier la parole de Dieu, qui est la seule place où on peut trouver la confiance et on peut avoir de bonheur dans la vie. Merci. Savez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a un plan stratégique pour les 5 prochaines années? Ce plan s'appelle « J'irai » et il concerne la mission de l'Église consistant à proclamer l'Évangile dans le monde. Les adventistes du monde entier sont invités à y participer et à porter la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le nom de ce plan, « J'irai », est venu d'étudiants vivant en Amérique du Sud. En 2010, 2 étudiants en médecine rêvaient de lancer un mouvement missionnaire. Sans aucune ressource, ils ont suivi l'appel de Dieu et sont allés de l'avant. Grâce à Dieu, une simple idée peut se transformer en un projet couronné de succès. Très rapidement, l'idée a fait son chemin et certaines choses ont commencé à se produire. D'autres étudiants se sont mobilisés et ont dit « J'irai aussi ». Puis des enseignants, des doyens, des administrateurs et même des responsables d'églises du monde entier se sont impliqués. En 2011, l'université River Plate en Argentine a accueilli la première conférence J'irai pour les jeunes missionnaires. Plus de 700 étudiants du monde entier y ont participé, désireux de consacrer leur vie à la mission. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une deuxième conférence a rassemblé plus de 1000 étudiants. Puis d'autres universités adventistes ont commencé à organiser leurs propres conférences J'irai. C'est ainsi que ce mouvement s'est développé en Amérique du Sud. Année après année, des centaines puis des milliers d'étudiants ont assisté aux conférences J'irai. Ces jeunes missionnaires ont décidé de répondre à l'appel de Dieu et de lui consacrer leur vie, et ils le servent partout où il les envoie. Depuis 2010, près de 8000 nouveaux missionnaires se sont engagés et formés pour apporter l'Évangile au monde. L'Église adventiste mondiale a choisi de mettre en œuvre ce programme. Elle a élaboré un plan stratégique pour témoigner et remplir sa mission. Dans tous les pays du monde, les adventistes sont invités à s'engager et à proclamer « J'irai ». J'accepterai l'appel de Dieu et je remplirai mon devoir chrétien. Ces 2 étudiants qui ont été à l'initiative de ce mouvement avaient un rêve, mais pas de ressources. Le plan de Dieu pour eux était plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a plus à venir, et vous pouvez en faire partie. Êtes-vous prêt à dire « J'irai » ?